Salut à toutes et à tous, dernier quart de finale, Apex, Holo, Goliath, David, on est parti. Olaf, Luc, Meisel. Faire des phrases, c'est compliqué. Allez, Olaf qui est parti à la chasse de Luc qui a fait plutôt une bonne prestation pendant ses huitièmes de finale. Ça, c'est pas touché. C'est pas touché. Oh et là pour le moment, ça là, ne et touche c'est toujours bien, pas. hein. On est à 16 secondes. Ah, il a... C'est pas touché. Mais il nous a tellement fait une Julius en fait. Alors, Attendez, mais c'est pas vrai. d'accord. Je pensais que Olaf avait levé les mains pour dire j'ai Oui. touché, Oui. mais ça n'a pas été pris en compte. Ah. Il va y avoir un arbitrage. On commence par un arbitrage dès la première chase. Oui. Tac. D'accord. Olo a accepté que la chasse a été faite. Il n'y a pas eu d'arbitrage vidéo. Que tag Olo a été fait, oui, d'accord, oui, ok. Ouais, comme quand ça. même, ça semblait gros, effectivement, ça semblait gros. Allez, Emick qui s'élance contre Olaf. Emick qui a un bon élément des Holo. Il a vraiment bien participé à leur Surtout en arrivée touche, ouais, jusqu'ici. tout à fait. Et encore une fois, Et ça, c'est il ça aime bien la Ouais, baie, il aime bien la il aime bien baie. passer Et il le fait dans très les bien. barreaux. Et là, encore une fois, c'était très bien réalisé. En plus, Olaf a vraiment pas fait d'erreur, il a vraiment passé à l'extérieur. Plutôt dans le bon timing, mais... Ah, la bête La est sortie. bête, Oh, et la fin. Unleash the Beast. Il y a un mec qui va avoir fort à faire là. C'est qui s'élance. Mais on avait oublié en fait, nous. Même en le sachant, Mais, il réussit à nous impressionner. mais attends, on les a pas vus les Apex depuis les Mais justement. groupes. Mais On- c'est ce que je tous te dis, les on avait huitièmes sans oublié. les voir. Ah, Stephen. Bah, je l'ai trouvé moins puissant au début, mais par contre, il a Mais toujours ce un passage à style travers si tout le étonnant. Mais cube oui, non, mais en ça, diagonale, c'était- en mode Tout à fait. YOLO. Bon, c'est pas censé être une très bonne souris, par contre, Stephen, lui, Ouais. a des très bons Ouais, c'est pour ça. chiffres. Il va falloir absolument Dans que Stephen sa touche, hein, circonstance. parce que sinon ça va être compliqué. Et Ah. pour l'instant, 7 prend ce point. 7 prend ce point. Bravo! Son premier point. Le premier point de 7 de toute la compétition, enfin toute la compétition Des groupes, au final, C'est les ça. concernant. Et l'une des Bien joué. premières fois où, globalement, où Stephen ne touche pas. D'accord. Stephen, il avait fait 6 touches et 2 points lors des phases de groupe, Oui, effectivement. 3 touches et 1 point lors des phases de 8ème. C'est vraiment un bon élément, Mm. ça doit être l'une des premières fois qu'il n'arrive pas à toucher. Luke Anderson. Le surfeur. Le Brise de Nice américain. Du ciel du soleil. Ça n'a aucun Oula, sens. oui, c'était tenté ça, on va dire. Semi-testé. Oh, par contre, ce passage à partir de la crête, il était pas mal. Il se fait toujours avoir là. Et pour l'instant, Seth ne fait que des allers-retours entre la crête et la baie. Et bah voilà, bah oui. Deuxième point. Mais oui. 7 qui fait un doublé. Bon, après, on n'en entend pas moins quand même de ce vétéran de la Ah, le compétition. vétéran, tout à fait. Mais ouais, non, là en fait, je suis... Seth a très bien joué, mais je suis vachement déçu de la prestation de Luke. Il s'est Oui. fait balader. Il s'est juste fait balader, là. Tout à fait. Allez, Bailey, il va prendre le point. Oh, c'est pas touché. Oh, c'est Ça n'a pas touché. terrible. D'accord. J'aurais pensé pour. Ah, mais moi aussi, à un moment, je le voyais Mauvais tellement angle de touché. caméra. Non, non, faut le... Mais non. Sérieusement, Ah, ça va. il a pas osé. Mais c'est dommage parce qu'il l'avait piégé. Et Bon, en ça plus, va, Seth il a- le savait, hein. Ah oui, tout à fait. Mais non. Bon, c'est bien rattrapé derrière, ça va, y a rien à regretter. Mais alors oui, ça aurait pu être critique. Hein. Par contre, bon courage contre Michael. Ah ouais. Michael. Comme le dit l'arbitre, non pas l'arbitre, le commentateur, c'est un homme américain. très sérieux, tout temps plein de sérieuxité. Non, il a peut-être pas dit ça, mais c'est pas Ouais, grave. c'est ça, j'allais dire traduction littérale, bien entendu. Hein. Il y a eu le mot sérieux 4 fois. Fernando. Le capitaine de l'équipe qui s'élance. Fernando qui a un... Allez, Plutôt ambivalent. c'est bien joué. Il fallait pas lui laisser la possibilité. Qui est fier de son On est équipe. déjà à 2-0 là pour Apex. Hein. Qu'est-ce que ça va être dur pour l'eau de prendre des points là. Contre qui tu prends des points quoi. Mais si même contre 7 tu réussis pas à prendre des points. Contre C'est qui ça. tu prends des points là, sur Apex quoi. À la limite sur Amos. Oui, sur Amos. Mais est-ce qu'on va voir Amos? Est-ce qu'on va seulement voir Amos? C'est vraiment la question. Rob, c'est le gros faiseur d'Apex. Bah, oui.
Concrètement, c'est le Stephen des Apex. Enfin, oui, en termes de carré, oui. Et surtout le Mark des Apex. Oui, aussi. Aussi, tout à fait. 6 points pris pendant les phases de groupe. 6 évasions, 4 tags. Contre Luke. Ah, Luke Luke, il va falloir absolument se dépasser. Là, mais d'ores déjà, ça semble compliqué. Rob juste Rob juste a couru droit devant lui et s'est jamais arrêté. Oh. C'est Stephen. Ouais, c'est un... Contre Rob. Il va falloir se rattraper. Là, il a pas réussi à toucher Michael. Ah, il avait une grosse avance contre Luke. Hein. Oui, vraiment, il a juste couru. Tout droit. Stephen qui est chaud, qui est concentré, et il saute. Il s'élance dans l'arène. Et déjà, il a un peu de retard. Hein. Ouais. J'ai l'impression que Stephen n'est pas dans son match. Ce qui est dommage parce que c'est bien joué, si étant dit. Ça va le remettre sur les rails. Je suis sûre que ça va le remettre sur les rails. Il suffisait de le vexer, comme tu l'as fait, c'est parfait, bon timing, félicitations. C'est de ma faute. Non, c'est grâce. Oui, c'est de ma faute s'il s'est vexé, mais grâce à moi, il a marqué le point. Jason, ça fait plaisir. Un petit peu peur qu'on le voit pas. Oh, c'était tellement beau. Pendant que Stephen passait au-dessus des cercles, lui il passait à fond les ballons sous les cercles. 5-5. C'était magnifique. D'ailleurs, il repasse tout le geste tellement elle était. De toute façon, elle était tellement à courte. fond les ballons. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Heureusement, mis à part lui mettre des boulets sur les pieds contre Bailey. Oui, ça, oui, il s'éclate. Jason, je crois qu'il a légèrement nargué Bailey. Je crois qu'il a légèrement twerké sur Bailey. Ça manque de fair play, hein. Surtout la confiance qu'il a, cet homme, et en même temps... Et en même temps... Raison de l'avoir pour l'instant. Qu'est-ce qu'il a gagné tellement de temps. Il a gagné tellement de temps, mais... il va encore le balader, hein. Les holos sont pas dans leur match. Moi, je dis, il prend le point. C'est évident. Oui. C'est évident. C'est match point. Les holos n'étaient pas dans ce match. Mais encore une fois, c'est leur 4e match à 4 points. Les Apex... Pour eux, ils prennent que 3 points dans un match, ils le perdent. Hein. Pour eux, c'est perdu. Hein. Vraiment, ils sont en mode trop déçus d'eux-mêmes. Mais on a tellement pas assuré, les gars. Que 3 points. On baisse de niveau, là. Mais ils vont nous bouffer tout cru en face, c'est sûr. Mais attends, 4 matchs, 4-0. 4-0 en chase tax, c'est énorme. Oui, surtout là, on est en quart de finale. Ouais, en plus. C'est énorme. Ceci étant dit, Holo était clairement, désolé, hein, mais je le répète, l'équipe la plus faible de ces quarts de finale. Tout à fait. Mais tout à fait. Voilà, après, faut pas se le cacher. Mais c'était vraiment David contre Goliath. Enfin, je veux dire, c'était le step-up. Après, c'est sûr que Holo prenait ce match. Derrière, honnêtement, j'étais obligé de me la fermer, hein, parce que derrière, plus rien n'était prévisible. Mais la marche était tellement haute. Non, mais c'est clair. Concrètement, Apex, on les donne vainqueurs de ce World Chase Tag. Ils peuvent être peut-être surpris contre Hollywood et encore une fois, avoir le niveau de GNF. Après, ils ont déjà joué contre APK Grey, ils ont gagné. Oui. Est-ce que s'il y a un match retour, d'ailleurs, qui va être le cas? C'est ça. Donc, la demi-finale, ce sera Apex contre APK Grey et Hollywood contre GNF. Donc vraiment, groupe A contre groupe D. C'est ça. Voilà, tout simplement, on fait les rematchs et on verra. Et donc du coup, moi je crois tellement dans ce Hollywood Apex, mais qui va être hallucinant. Mais ce match, moi je vous dis qu'il dure 2 heures. Je veux pas juste un quart d'heure de match. Oui, non, mais un quart d'heure de match, ça va être terrible. Enfin, on va avoir l'impression qu'il passe tellement vite ce match. Il y a tellement de hype. Hollywood, Apex, les dieux des évasions contre les dieux des chasseurs. Ça va être hallucinant. Qui ont aussi de très bons éléments aussi qui touchent et qui s'évadent dans les deux équipes. Mais je veux dire, vraiment, le sextuplé d'un côté et un style de chasse tellement agressif de l'autre. Tu te dis, mais ça va faire tellement des étincelles. Bon, ça va se finir en 4-0 pour Apex, mais... Voilà. Pas si sûr que ça. Non, après, déjà, APK Grey, il y a du niveau, il y a moyen qu'ils se soient améliorés depuis leur phase de groupe. Et puis qu'en termes de confiance aussi. Ils battent leur équipe alpha, hein, quand même. Tout à fait. Et puis ils la battent bien, quand même. En soi, oui, j'ai quand même, je donne quand même Apex favori, mais je veux bien me laisser surprendre par APK Grey, clairement. Et ça, je ne serais pas si étonné que ça qu'APK Grey nous surprenne. Je serais pas étonné, je serais déçu mais pas étonné, je suis d'accord avec toi. Oui, parce que ce serait déçu d'Apex, au final.
ça serait mal payé entre guillemets pour Apex. Maintenant, effectivement, c'est le jeu. Et honnêtement, si APK ont réussi à tellement step up qu'ils battent Apex, mais juste pareil, let's go en fait. Enfin, ce serait hallucinant. Et en soi, effectivement, faisable. Parce qu'encore une fois, APK Grey, ils ont des éléments. Le problème, c'est qu'ils ont la moitié de l'équipe qui leur sert moins que Apex, qui globalement est. Il y a un seul joueur c'est ça, avec un seul joueur. est moins faiseur, Voilà. c'est Amos. C'est ça. Mais par vrai contre, tous les autres. Bah voilà. Alors que APK Grey, il y a 3 locomotives derrière qui tirent 3 autres joueurs. Mais mis à part ça, honnêtement, le niveau qu'a montré APK Grey, effectivement, je suis d'accord, ça va faire déjà des étincelles contre Apex. Et je suis même plus hypé de ce match-là que GNF Hollywood, où GNF pendant les phases de groupe, j'ai entendu, ils ont battu Hollywood. GNF, ils ont battu Hollywood, mais Hollywood de prix a pris de la confiance, à mon avis. Après, pas qu'un peu. Par contre, on est, selon moi, à peu près sur les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'on est avec très peu de carry, très peu de porteurs de match. Globalement, les Hollywood, c'est Kyle. Alors, il y en a d'autres qui font des très bonnes actions, qui aident leur équipe, qui font avancer leur équipe. Il n'y a pas que Kyle qui amène des points. GNF, c'est Davis et c'est Seth, globalement. Après, on a aussi j'allais dire un Julius, mais faire une Julius, c'est jamais très bon. On s'en souvient bien de ce joueur. Alors là, il a écrit l'histoire du World Chess Tag. C'est ça. Donc on a vraiment 2 porteurs contre un porteur de l'autre côté. Des équipes qui sont soutenantes, mais qui sont moins au niveau et qui sont pas au niveau, qui sont peut-être pas au niveau d'une demi-finale en fait. Maintenant, vu que c'est le cas pour les 2 équipes, je pense que c'est serré sur le papier. Mais justement, mais quand même, c'est quand même un match qui me met moins de hype que Apex, qu'on sent mais explosif et où on sent qu'effectivement on peut pas dire qu'une équipe va être dominante. Mais je pense que ce qui nous hype le plus, c'est de risquer la perte d'Apex en fait. Et voilà, de la risquer parce que l'équipe en face pourrait très bien causer cette perte, effectivement. Mais parce qu'Apex Grey était la seule équipe qui avait réussi à faire un point contre les Apex. Voilà. Bon, un point. C'est bien un point. Je pensais que ça avait été plus serré que ça. Mais je suis sûr que c'est Marc qui l'a pris. Sauf que Marc, encore une fois, en termes d'endurance, surtout qu'ils ont bien dû le mettre à mal, Marc, voilà. Donc derrière, il a pas réussi à prendre le 2e point, et voilà, la rotation a fait qu'il a pas pu revenir. Et voilà, il prend un point, ok. Mais donc du coup, tellement que Franck et Ethan se dépassent, notamment en souris, pas leur spécialité, et il faut que Marc travaille son endurance à fond. Enfin après, je dis ça, encore une fois, c'est déjà passé, mais... Oui, après, il faut aussi que Wensing, le capitaine Ashley et Jay arrivent à donner plus. Ah aussi, oui, c'est sûr. De toute façon, là, ils ont pas le choix. Contre Apex, il faut qu'ils soient meilleurs de leur forme. Oui. Et tu vois, autant je me dis, ok, Jay peut step up, autant... Wensing peut-être aussi, mais Ashley... Honnêtement, au final, moi, j'ai presque plus confiance en Ashley qu'en Wensing. Ouais. Ashley, les deux. Son premier passage, à chaque fois, c'est bof. Par contre, son deuxième passage, à chaque fois, elle touche. Maintenant, en attendant, on s'est pas dit, ah oui, non, c'est bon, Ashley, c'est réglé, là. Oui, c'est sûr. Bon, je pense qu'on va se laisser. De toute façon, il y a qu'à voir les matchs pour savoir les résultats. Et tu casses la hype comme ça, toi. Oui, et puis finalement, pourquoi vous écoutez nos analyses? Regardez le prochain match, en fait. Enfin, merde. Mais c'est ça. Honnêtement, faites-vous votre propre avis. On sert à rien au final. Ça fait. Non, en plus, le prochain match, du coup, c'est GNF contre Hollywood. C'est ça. On se retrouve pour ce match-là. Keep chasing. And don't get caught. Salut à tous.